Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce Tips and Tricks, comment effectuer une analyse de paysage des brevets avec Orbit Intelligence. Nous allons commencer ce webinaire. Alors, je me présente déjà, je suis Marie Farge, je fais partie de l'équipe support et formation de Questel et je serai votre présentatrice pour cette session. L'objectif de ces sessions Tips and Tricks est de vous aider à optimiser votre usage de nos logiciels. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la création d'une analyse de paysage des brevets grâce à Orbit Intelligence. Alors commençons par un résumé de ce que nous allons examiner aujourd'hui. Nous commencerons par revoir les définitions de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et celle de l'OEB, Office européen des brevets. Ensuite, nous parlerons de la recherche, notamment de l'identification des données et des requêtes à utiliser. La recherche est une partie très importante de tout exercice d'analyse des données sur les brevets et nous allons y apporter une attention particulière. L'étude de cas d'aujourd'hui, qui nous servira de base d'analyse pertinente, va se concentrer sur les emballages durables. En ce qui concerne l'analyse, nous allons utiliser les graphiques en lien avec la notion de paysage de brevet, c'est-à-dire axés sur les domaines techniques, les modes de dépôt, stratégies de dépôt et l'évolution dans le temps. Enfin, nous allons parler des cartes topographiques de brevet. Celles-ci ressemblent véritablement à des paysages, donc il y a parfois confusion avec la notion de paysage de brevet. Nous allons les examiner en détail et étudier comment les personnaliser, avant bien sûr de tirer nos conclusions. Tout d'abord, revoyons les définitions d'un paysage de brevet auquel on se réfère souvent via Patent Landscape. C'est souvent le mot anglais qui est utilisé. L'OMPI décrit le paysage des brevets comme une vue d'ensemble de l'activité et des tendances en matière de dépôt de brevets dans un domaine technologique. Un paysage des brevets cherche normalement à répondre à des questions politiques, j'ai envie de dire politiques de dépôt, ou pratiques spécifiques, et à expliquer comment présenter des informations complexes sur cette activité de manière claire et accessible. L'industrie utilise depuis longtemps les paysages, qu'on appelle aussi panoramas en français, de brevets, pour prendre des décisions stratégiques sur les investissements en matière de recherche et de développement, les activités des concurrents, ainsi que sur la liberté d'exploitation dans le cadre de l'introduction de nouveaux produits. L'OEB a une définition légèrement différente du concept de paysage de brevet. Ils abordent comment et pourquoi les paysages de brevets sont créés et utilisés. Un paysage de brevet vise à fournir des informations précieuses sur les brevets et les demandes qui pourront être ensuite utilisées lors d'une prise de décision. Plus précisément, sont détaillées 3 étapes. En amont, la collecte d'informations, ce que vous et moi appellerions la recherche. Ensuite, l'analyse de ces résultats. Et enfin, la visualisation à l'aide des graphiques pour créer de véritables paysages de brevets visuels. On va essayer de se servir de ces deux définitions comme d'une base, celle de l'OMPI et de l'OEB. En première étape, la recherche. Nous allons étudier spécifiquement la manière d'identifier les données et les requêtes à utiliser dans le processus de recherche. Selon l'OEB, donc, le processus de recherche se compose de la définition des données, donc en amont, bien entendu, penser son sujet et identifier les mots, entre autres, les mots-clés, mais aussi les classifications, date, au besoin nom de déposant ou statut légal. Dans l'étude de cas qu'on va faire aujourd'hui, on ne s'intéresse pas au nom de déposant en particulier, mais bien plutôt à une recherche sur un marché particulier. Ne pas oublier, bien entendu, d'utiliser nos ressources en cas de difficulté, manuel d'utilisation, fiches techniques et bien sûr, contact direct avec notre équipe de support. C'est aussi le but de ces webinaires. Donc, nous avons mis des liens directs dans les slides qui vous seront envoyés vers les emails pour nous contacter et les fiches techniques et manuelles. Vous avez d'ailleurs sur cette diapositive un rappel des troncatures et des opérateurs qui peuvent être utilisés. Alors, ça fait bien entendu partie du manuel auquel vous pouvez accéder en haut à droite de l'interface d'Orbit Intelligence via le menu utilisateur. Alors, nous allons à présent nous concentrer sur l'étude de cas. Celle-ci portera sur les emballages durables, organiques ou recyclables. L'utilisation d'une étude de cas devant rendre la discussion plus parlante et plus pertinente. Alors, l'objectif de cet exercice est de comprendre le paysage des brevets du domaine des emballages durables. Dans ce cas, durable peut être aussi organique, recyclable. C'est pourquoi le terme de recherche a été élargi pour devenir sustainable. On a mis sustain plus, on va en parler après, organic or recyclable.
Nous utilisons ici les termes anglophones, la base de données étant traduite en anglais. Après, il est bien entendu possible d'y ajouter les équivalents, donc les traductions, hein, français ou d'un autre langage. Vous noterez que nous avons utilisé des troncatures. Ici, on a utilisé le plus après sustain, après recycle et après package. Le plus étant une troncature illimitée. L'algorithme du moteur de recherche prend en compte toutes les occurrences de mots commençant par ces racines. Ainsi, par exemple, sustain avec le signe plus récupérera sustain, sustainable ou même sustained. Ce qui, bien entendu, élargit véritablement la recherche. Nous avons également ajouté des limitations supplémentaires, notamment sur les dates de demande fixées ici à partir du 1er janvier 2010, donc il y a environ 10 ans, et nous avons utilisé une restriction sur le statut juridique, en ne s'intéressant dans un premier temps qu'aux brevets et demandes en vie. Alors quand on dit alive, en vie, c'est-à-dire délivré ou en attente de délivrance. Donc il y a une protection ou potentiellement il y en aura une dans le temps. La première recherche renvoie un ensemble de plus de 47 000 résultats, ce qui est ici probablement un nombre trop élevé. Il est évident que toute recherche, du moins dans un premier temps, devra être affinée, restreinte ou élargie en fonction des résultats. Pour obtenir des résultats plus pertinents, nous allons les limiter. À ce stade, nous pouvons soit affiner les résultats à l'aide des filtres. Je vous laisse voir le panneau sur la gauche de la liste de résultats, à savoir que ce filtre est personnalisable. Vous pouvez cliquer sur les options de filtre pour afficher par exemple les classifications qui par défaut ne sont pas affichées. Donc c'est à savoir. Vous pouvez ensuite supprimer les résultats les moins optimaux. Pour ce faire, repérez les champs d'application, donc champs d'application, les domaines techniques, qui peuvent d'ailleurs s'afficher dans l'onglet Preview que vous voyez sur la droite. En utilisant cette fois en haut à droite le bouton Edit Preview, vous pouvez choisir d'afficher les classifications et les domaines techniques. Donc repérer ces champs d'application et ensuite restreindre via la recherche avancée, via les classifications ou les domaines techniques. Et ou enfin, relier les mots-clés via un opérateur de proximité. Je rappelle qu'on a mis dans la diapositive précédente les opérateurs de proximité. Ce processus est itératif, ce qui signifie qu'il est souvent judicieux de faire des allers-retours dans la recherche à mesure que nous en apprenons davantage sur nos résultats et que nous affinons nos requêtes. Donc c'est souvent le principe de l'entonnoir, on part un peu large et au fur et à mesure de l'analyse des résultats, on affine. Ici, pour affiner la recherche, nous avons choisi de lier les mots-clés à l'aide d'un opérateur de proximité. Nous avons utilisé l'opérateur NW, avec un imprimé écran aussi extrait du manuel. Le W pour with, je dis ça pour moyen mnémotechnique, donc with veut dire avec. Donc le W sert à maintenir les mots dans l'ordre spécifié, la lettre N étant le nombre maximum de mots séparant nos mots-clés. Nous voulons ici trouver sustain, or organic, or recycle, à moins de 3 mots du mot-clé package. La dernière recherche utilisait l'opérateur 3W pour limiter à 3 le nombre de mots entre les mots-clés. Cela produisait un set de plus de 2000 résultats. Nous avons ensuite affiné la recherche avec uniquement l'opérateur W seul, ce qui recherche donc les mots-clés à un maximum d'un mot d'écart. Le nouvel ensemble de résultats est à présent de 958. Vous remarquerez également que nous avons supprimé la restriction concernant les demandes de brevets déposées au cours des 10 dernières années et la restriction concernant les brevets en vie. Ce qui est peut-être très intéressant dans un paysage de brevets est justement de ne pas garder de restrictions sur le statut légal pour pouvoir bien analyser les évolutions dans le temps. Il est aussi important de souligner qu'il existe un score de pertinence. Il est ici affiché en pourcentage dans la liste de résultats. Les scores de pertinence peuvent être un excellent moyen de restreindre votre recherche, en particulier si la chaîne de recherche a été en amont bien définie. Alors, tout ne pouvant pas être dit en 30 minutes, on vous enverra ensuite, avec le support de ce webinaire, une diapositive présentant de façon un peu plus poussée ce score de pertinence. Une fois la recherche effectuée, nous allons nous pencher sur l'analyse, en s'appuyant sur les différents types de graphiques
en lien avec un paysage de brevets, c'est-à-dire ceux qui permettront de définir les domaines techniques, identifier les modes de dépôt et les évolutions au fil du temps. Voici tout d'abord un tableau détaillant les différents niveaux d'abonnement à Orbit Intelligence. Si vous avez le premier niveau, donc Essential, vous avez un accès à un premier niveau d'analyse. Votre abonnement est principalement axé sur la recherche. En revanche, si vous avez souscrit à un abonnement Advanced ou Premium, qui correspondent au passage aux anciens Gold et Platinum, et qui ont été renommés, vous aurez plus de possibilités. Vous aurez entre autres accès à la personnalisation des graphes. Ensuite, les cartes topographiques que nous allons voir et auxquelles on se réfère souvent sous le nom de Landscape Map feront l'objet de la fin de ce webinaire et celles-ci ne sont disponibles que pour les abonnés Premium. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas pour autant des abonnés Premium, je vous encourage à poursuivre cette session afin d'en apprendre davantage sur l'analyse des paysages de brevets, car il n'est absolument pas indispensable pour produire un paysage de brevet de produire une carte topographique. Alors, vous pouvez très bien faire un premier niveau d'analyse de paysage de brevet à partir de la liste même de la page de résultats. Au haut de la page, l'icône de podium ouvre les classements par top. Top déposant, top classification, top concept. L'ensemble de ces classements commence à raconter l'histoire du paysage de brevet, les domaines techniques majeurs, ainsi que la liste des acteurs. Pour lancer l'analyse complète, cliquez au bas de la liste de résultats sur l'icône de graphique dans la bulle bleue. Ce tableau de bord, vous atterrirez sur ce tableau de bord qui fonctionne comme une vue d'ensemble du paysage de brevet. Concernant la sélection des résultats analysés, à savoir si vous lancez l'analyse sans avoir rien sélectionné, vous lancez l'analyse sur l'entièreté du set de résultats. Si vous ne voulez en analyser qu'une partie, via le menu du bouton sélection, qui n'apparaît pas sur cette slide, mais via le menu du bouton sélection, vous sélectionnez tout ou partie des résultats. Pour ouvrir un graphique en vue individuelle et donc interactive, ce qui n'est pas le cas sur le tableau de bord, vous pouvez cliquer sur la petite flèche en haut à droite bleue que vous avez en haut de chaque graphique, ou bien passer par le bouton Graphe qui est en haut à gauche du tableau de bord. Celui-ci va vous afficher par défaut les visualisations recommandées, c'est-à-dire les graphiques qui nous semblent être le plus souvent utilisés et les plus pertinents. Vous avez d'autres onglets comme toutes les visualisations et les visualisations favorites, celles que vous aurez enregistrées, ça c'est pour les niveaux Advanced et Premium qui peuvent personnaliser. Revenons sur les visualisations recommandées. Pour rappel, l'OMPI stipule qu'un paysage des brevets permet d'identifier les domaines techniques dans lesquels des déposants particuliers sont actifs et comment leur mode de dépôt et leur portefeuille de pays évoluent dans le temps. Il est également possible de savoir quels pays sont en tête selon les domaines. Les tableaux que nous avons mis en avant sur ce diaporama focalisent sur la technologie, les principaux acteurs par domaine technique et les technologies et applications. On va voir comme ça, pour chaque point détaillé par l'OMPI, quels sont les graphiques qui peuvent répondre quelque part à cette question. C'est bien le but ici. Ce diagramme dit en nid d'abeille est par défaut axé sur les champs technologiques. Chaque cellule du tableau est interactive. Cliquez sur une cellule, puis sur Afficher. Et un panneau s'ouvre sur la droite contenant la liste de familles correspondantes. Les familles peuvent être identifiées dans plusieurs domaines, auquel cas elles apparaîtront dans plusieurs cellules. À noter qu'en accès Essential, vous pouvez sélectionner une cellule à la fois. Avec une licence Advanced ou Premium, vous pouvez analyser le contenu de plusieurs cellules simultanément. Ce principe est valable pour tous les graphiques. Donc la sélection de tout ou partie du graphique pour analyse est valable partout. Autre chose qui sera valable pour chaque graphique, c'est l'accès à la description du graphique.
et donc à son principe même de fonctionnement et de lecture. La description du graphique est accessible soit au survol du graphique à partir de l'onglet Visualisation recommandée, ou toutes les visualisations, ou bien en cliquant en haut à gauche d'un graphique sur le petit menu Plus d'options, en haut à droite, pardon. Via l'onglet Toutes les visualisations, et pour se concentrer cette fois sur les déposants, vous pouvez choisir la section par titulaire. Donc là, pour répondre à la question « Qui ?» Maintenant, pour répondre à la question sur les modes de dépôt, c'est-à-dire stratégie de dépôt. C'est ce que mettent en avant les graphiques que nous avons entourés sur cette slide. Le graphique des tendances d'investissement et le graphique de localisation des marchés et concurrents. Regardons-les plus en détail. En 1, les tendances d'investissement. Nous avons appliqué sur le graphique une segmentation, c'est-à-dire couleur par statut légal, que nous verrons plus tard aussi plus en détail. Enfin, sur le deuxième graphique, localisation des marchés et concurrents, vous pouvez identifier les marchés protégés par un acteur. Nous avons ici répondu, du moins partiellement, à la question où et quand. En ce qui concerne l'évolution dans le temps maintenant, ce graphique comprend les tendances en matière d'investissement pour les principaux acteurs. C'est le nom du graphique dans l'interface française, pour ceux qui utilisent l'interface française. Il est aussi présenté dans l'onglet « Toutes les visualisations » sous le nom titulaire par année. C'est ce qui vous est montré sur la droite de cette slide. Alors, c'est un de mes graphiques favoris, car il peut être facilement personnalisé pour obtenir un niveau d'information supplémentaire. En effet, c'est un graphique qui est déjà à 3 entrées. Vous analysez les noms des déposants titulaires. Vous avez la notion d'évolution dans le temps, plus via la taille des bulles, le nombre de brevets qui ont été déposés. Et nous allons voir comment le personnaliser pour ajouter encore un 4e niveau d'information. En 1, ici, on vous montre comment changer l'affichage d'un graphique. Alors, c'est un exemple avec celui-ci parce que ça peut être assez pratique et parlant de le passer en mode carte de chaleur. C'est encore une fois quelque chose qui est disponible sur tous les graphiques. Je répète, ce que l'on montre dans ces slides s'applique ailleurs. Donc, sur la gauche, en haut de chaque graphique, vous avez les différentes options de visualisation qui existent pour ce graphique-là. Pour certains, vous en aurez encore plus. Ici, nous l'avons passé en 1 en carte de chaleur. Sur le bas de la slide, on vous montre comment accéder aux données. Donc ici, le menu à côté de graphes, sur la partie française, s'appellera données. Ici, c'est écrit data. À partir de là, vous pouvez changer, j'ai envie de dire presque l'entièreté des données d'un graphique. Donc là, nous avons passé le graphique sur uniquement les 5 dernières années, alors que par défaut, il était sur les 20 dernières années, et sur les top 10 titulaires, alors qu'au départ, il était sur les top 20. À savoir, il est aussi possible de sélectionner une liste personnalisée. Donc via le bouton personnalisé en français, custom en anglais, ce qui peut être intéressant. Par exemple, pour s'attarder sur de plus petits acteurs. Un des problèmes qu'on peut rencontrer dans l'analyse, c'est d'avoir systématiquement les plus gros acteurs qui apparaissent. Finalement, on finit par bien les connaître. Donc, si on veut s'attarder sur les plus petits sans pour autant enlever les gros acteurs de notre set de données, via l'affichage et via personnaliser, aller sélectionner les acteurs qui nous intéressent. Dans cet exemple-ci, en conclusion, on peut déjà dire qu'on voit que BOE vient de pénétrer le marché, alors qu'Intel semble le quitter. Alors, les cartes topographiques. Il peut y avoir une confusion entre les termes paysage de brevet et carte de brevet. Pour la suite de cette présentation, nous allons produire des cartes topographiques de brevet et vous montrer comment les personnaliser. Ceci est une slide support, je ne m'attarde pas dessus, ce sont plutôt des définitions et ça vous sera envoyé par la suite avec l'enregistrement. Voici une carte topographique des brevets que vous trouverez nommée dans Intelligence sous le nom de carte de grappe technologique. Elle cartographie la position des grappes de concept.
À savoir, celle-ci n'est disponible que dans la version premium. Mais par contre, les techniques pour l'éditer, la personnaliser que nous allons étudier peuvent être aussi utilisées dans d'autres graphiques. Pour rappel, nous avons à la base recherché les mots-clés durable, organique, recyclé en anglais et emballage. Il y a eu plus de 950 résultats. Les regroupements que vous voyez ici se font par proximité sémantique. Voyons maintenant comment le personnaliser. Pour rendre les nuages de concepts de la carte plus lisibles, saisir chacun des groupes de mots à l'aide du curseur et les éloigner de la carte pour les mettre dans la mer quelque part. Vous obtenez la carte en bas à droite, qui est clairement plus lisible. Chaque point individuel représente une famille de brevets. Les grappes de points représentent des groupes de concepts et les montagnes représentent leur densité. En survolant un point, vous verrez le titre du brevet et son titulaire. Vous remarquerez parfois un chevauchement des concepts, c'est-à-dire des concepts quelque part trop similaires. Dans l'exemple étudié, l'expression recyclable packaging et recyclable package sont redondantes. Il est possible de regrouper et ou d'exclure des concepts sans modifier les données sous-jacentes. Pour cela, il faudra en amont enregistrer l'analyse. Le bouton « Enregistrer l'analyse » se trouve en haut à droite de votre interface. Dans l'analyse sauvegardée, en 1, cliquez sur « Règles de données » en haut à droite du graphique. Dans le menu déroulant, ici, sélectionnez « Concept ». En 3, dans la barre de recherche, commencez à taper les mots que vous souhaitez regrouper ou exclure. Et en 4, dans cet exemple, nous avons cliqué sur Packaging et Package et les avons regroupés. Vous pouvez répéter le processus. Cela fonctionne pour tous les graphiques, c'est-à-dire que vous pouvez regrouper et ou exclure des concepts ou des titulaires. Ce qui ne modifie pas, j'insiste, les données sous-jacentes, mais seulement leur affichage dans l'analyse. Comme la fonction de recherche, l'édition du graphique est un processus itératif. À chaque nouveau groupement de mots similaires, la carte évolue et affiche de nouveaux groupements de concepts. Dans notre exemple, sont apparus Packing Materials, Semiconductor Packaging, Boxes, Shock Absorbers et UV LEDs. Ce qui a créé aussi une série de collines disparates, ressemblant davantage à de petites distributions qu'à un paysage continu, du fait qu'on ait regroupé des concepts qui étaient un peu trop similaires et trop partagés aussi. Donc aussi, encore une fois, n'hésitez pas à exclure un mot qui serait pour vous un peu un mot valise. Comme là, par exemple, packaging, il fait partie de la recherche de base. Ce n'est pas pour autant le mot packaging seul qui va avoir un intérêt dans la carte que vous allez vouloir étudier. Il pourrait être intéressant ici de séparer ces sets de données dans des graphiques distincts pour étudier plus en détail des technologies sous-jacentes. Par exemple, il pourrait être approprié de séparer l'emballage et semi-conducteur de celui des LED. Il est également possible de segmenter par titulaire. C'est ce qu'on a commencé à voir tout à l'heure, c'est la colorisation. On dit segmentation puisque quand vous allez ensuite dans un bar, par exemple, dans un graphique à barre, si vous avez la barre qui est scindée en 3 couleurs, comme on a vu tout à l'heure en fonction des statuts légaux, vous pouvez ne sélectionner qu'une partie de la barre du coup. Celle qui concerne tel titulaire et telle colorisation uniquement. C'est forcément très utile pour la suite de l'investigation quand vous afficherez les familles. Ici, nous avons choisi de colorier par acteur, ce qui semble assez logique dans cette carte, quoique le statut légal peut être bien intéressant aussi. On voit que les principaux acteurs sont BOE, Huan China Star et Intel. Nous pouvons voir qu'Intel en jaune est plus présent dans l'espace des semi-conducteurs et que BOE et Huan China Star en rouge et vert sont plus actifs dans les panneaux d'affichage et les LED. Là aussi, il pourrait être utile de continuer à modifier les données des concepts afin de séparer les signaux, jusqu'à un certain point. Ne pas tout enlever. Enfin, je vais finir sur cette diapositive. Pour information, ce graphique nommé grappe de concept offre une autre possibilité de visualisation de ces données de concept et il est quant à lui accessible pour tous les niveaux de licence.
Alors, je pense que j'ai un petit problème de slide. Je voulais juste faire un petit retour sur ce que nous avons vu ensemble. Tout d'abord, nous avons comparé ce qu'entendent l'OMPI et l'OEB par paysage de brevet. Pour l'OMPI, il s'agissait d'une vue d'ensemble de l'activité et des tendances en matière de brevet dans un domaine technologique. L'OEB le décrit comme une collecte d'informations précieuses sur les brevets pour la prise de décision. En amont, nous avons vu la recherche, c'est bien la partie la plus importante du processus de création d'un paysage des brevets ou de tout processus d'analyse quelque part, puisqu'on peut faire dire ce que l'on souhaite à une analyse si le set de données est mal défini. Ensuite, l'analyse elle-même, qui permet la visualisation des modes de dépôt et des tendances. Et enfin, nous avons étudié en détail un des graphiques et la carte topographique de brevet. C'est une des formes de visualisation de l'analyse, encore une fois. Les paysages de brevet ne sont pas seulement des cartes topographiques de brevet. Voilà, petit problème de slide. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Nous allons donc passer aux questions. N'hésitez pas à utiliser la rubrique de questions et réponses. J'étudie vos questions. J'ai une question qui concerne les concepts. Comment sont regroupés les concepts dans la carte? Les concepts sont les mots-clés extraits du texte intégral en anglais, contenus dans la base de données. Alors en anglais, ça peut être anglais humain ou anglais machine. Et ces concepts d'ailleurs sont normalisés. C'est-à-dire, on va prendre la racine d'un verbe, par exemple, et pas forcément c'est voilà, et les noms vont être mis au singulier, les noms communs. Le graphe permet de représenter ces familles ou ces brevets en clusters en fonction majoritairement des concepts. Ce n'est pas la seule chose qui est prise en compte pour la création de la carte, afin qu'elle soit complète et que la similarité soit complète. On peut inclure tout à fait aussi les codes CIB. Par contre, on fait le choix d'afficher uniquement les concepts parce que c'est bien ce qui va rendre la carte lisible, intelligible. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir travailler plus facilement sur ce contenu. Donc, dans un cluster de concepts, vous trouverez des items qui partagent des concepts, entre autres, et qui ont des liens de proximité, de similarité. Donc, au plus ils sont proches, au plus ils ont de similarité. Une autre question qui semble arriver. Comment passer de l'anglais au français dans les menus? Alors, ça se fait à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut se déconnecter d'Orbit Intelligence. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est peut-être quelque chose qui évoluera, mais il faut se déconnecter d'Orbit Intelligence, le principe étant que par défaut, on va prendre en compte la locale de votre navigateur. Si c'est un réglage de votre service informatique, donc si le navigateur est reconnu comme étant français, vous allez par défaut vous connecter en français. Une fois que vous êtes déconnecté, vous verrez sur la page d'accueil de connexion un petit drapeau, enfin des drapeaux, et vous sélectionnez la langue de votre choix. Donc effectivement, il faut d'abord se déconnecter pour le voir. Et si votre navigateur vous reconnaît toujours comme étant navigateur anglophone, il faudra systématiquement changer le drapeau qui systématiquement se mettra par défaut en anglais. Alors j'ai une autre question, ça concerne le score de pertinence. Oui, alors je disais, on va vous envoyer une diapositive par la suite parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant pour ce qui est d'affiner une requête. Le score de pertinence, et alors je vous lis là un extrait du manuel que j'ai. Le score de pertinence est affiché dans la liste de résultats. Il est calculé par un algorithme basé sur la combinaison des paramètres suivants. La nature des champs contenant les mots-clés, la proximité des termes dans le document, la présence des mots-clés dans les différents membres d'une même famille. C'est pas uniquement ça en réalité, parce qu'on va pour un score de pertinence, oui, si, c'est la définition la plus. C'est juste qu'il faut garder en tête qu'il est relatif. Il ne faudra pas le prendre comme une valeur absolue. Parfois, on a l'erreur, je suis au service, je disais support et formation, et au support, on voit parfois l'erreur de se dire si c'est en dessous de 95%, ça ne m'intéresse pas. Le problème, c'est que tout ça est relatif et une valeur n'aura pas la même valeur pour vous en termes de pertinence selon, par exemple, le nombre de résultats. 95% sur 15 000 et 95% sur 200, on ne peut pas le voir de la même manière. Voilà. Donc, c'est toujours à prendre quand même de façon relative et on décide de éventuellement limiter un certain score de pertinence après avoir analysé le type de résultat.
Alors, j'ai une autre question. Est-il possible d'exporter les données des graphes de collaboration entre acteurs? Alors ça, effectivement, c'est un graphique que nous n'avons pas vu, collaboration entre acteurs. Je pense qu'il faudrait, si ça ne vous dérange pas, je verrai qui a posé la question et on reverra ensuite. On reverra ensuite parce que par défaut, si on veut vraiment étudier les co-dépôts entre acteurs, et je pense que là, c'est ce qui est visé, on a un moyen de le faire, c'est en utilisant les graphiques par déposant et en mettant un coloriage justement sur les déposants, ce qui permet de voir des coloriages de plusieurs déposants. Ça peut être un peu complexe de voir ça à l'oral sans support. C'est pour ça que la question m'embête un peu là tout de suite. On peut effectivement, via le coloriage, faire apparaître les co-dépôts. Donc, je vous propose éventuellement qu'après, vous me précisiez ce que vous vouliez dire et puis la réponse sera envoyée à tout le monde derrière. Comme ça, je serai sûre qu'on parle de la même chose. Je vais prendre une dernière question. Ah oui, une question qui revient systématiquement. Combien de résultats pour produire une analyse de paysage de brevet? Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Combien de résultats tout court sont nécessaires pour avoir une analyse pertinente, intéressante? Là aussi, malheureusement, il n'y a pas de nombre absolu, hein. L'important reste bien sûr la qualité des données. Pour ce qui est de la carte par grappe technologique, il faut savoir qu'elle fonctionnera bien à partir d'un échantillon de brevet qui soit d'une part suffisamment étendu dans le temps, et aussi contenant un minimum de différences de contenu. La carte servant à étudier ces différences. Si les brevets sont trop similaires, vous allez avoir un amas central et vraiment très similaire, hein, parce qu'après, on peut quand même affiner, comme on l'a vu, via les exclusions ou les regroupements de concepts. Mais s'ils sont vraiment trop similaires, vous allez avoir un amas qui ne dira pas grand-chose autre que ce que vous avez déjà. Et si au contraire, ils sont beaucoup trop disparates, vous allez avoir des îlots complètement séparés les uns des autres qui aussi n'amèneront pas grand-chose. Donc, encore une fois, ça peut dépendre du set de données. Après, je dirais qu'entre 400 et 500 familles minimum, la carte commence à être intéressante. En dessous, c'est plus difficile d'en tirer quelque chose. Voilà. Je pense que c'est bon à présent. Mais écoutez, le webinaire est terminé. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse client@questel.com en cas de besoin, donc problème ou question technique, l'un ou l'autre. Et nous espérons vous revoir lors d'un prochain Tips and Tricks. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré et je vous souhaite une excellente journée.